Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Politique c'est facile. Et aujourd'hui nous allons tester une nouvelle forme de vidéo qui est une revue de tous les événements politiques et géopolitiques internationaux de la semaine. Allez, c'est parti. Donc le 1er octobre, référendum sur l'indépendance de la Catalogne. Une attaque présumée terroriste à Edmonton fait 5 blessés. Premier mariage homosexuel en Allemagne. Une fusillade à Las Vegas fait au moins 58 morts et 515 blessés. Le 2 octobre, Jeffrey C. Hall, Michael Rosbath et Michelle W. Young reçoivent le prix Nobel de médecine pour leur découverte des mécanismes moléculaires qui règlent le rythme circadien. Le mardi 3 octobre, Rainer Weiss-Barish et Kip Thorne reçoivent le prix Nobel de physique pour leur contribution décisive à la conception du détecteur LIGO et à l'observation des ondes gravitationnelles. Grève générale et manifestations mobilisent des centaines de milliers de personnes en Catalogne pour protester contre les violences policières qui ont émaillé le référendum. Décès de Jalal Talabani, président irakien de 2005 à 2014 à l'âge de 83 ans. Mercredi 4 octobre, il y a une semaine, Jacques Dubochet, Joachim Frank et Richard Henderson reçoivent le prix Nobel de chimie pour avoir développé la cryomicroscopie électronique. Le jeudi 5 octobre, Kazuo Ishiguro reçoit le prix Nobel de littérature. Vendredi 6, la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires reçoivent le prix Nobel de la paix. Le 7 et 9 octobre, initiative citoyenne Parlem Hablamos, plusieurs centaines de milliers de personnes défilent à Madrid et Barcelone contre l'indépendance de la Catalogne et pour encourager un meilleur dialogue entre le gouvernement national espagnol et le gouvernement régional catalan. Le 9 octobre, Richard Thaler reçoit le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel. Et pour les événements à venir, le 10 octobre, élection générale au Liberia. 12 octobre, passage de l'astéroïde 2012 TC4 à 50 150 km de la Terre. 15 octobre, élection législative en Autriche et régionale en Basse-Saxe, ainsi que l'élection présidentielle au Kirghizistan. 20 et 21 octobre, élections législatives en République tchèque. 22 octobre, élections législatives en Argentine et au Japon, ainsi que les élections présidentielles en Slovénie. 26 octobre, élections présidentielles au Kenya. Et le 28 octobre, élections législatives en Islande. Et par rapport au 22 octobre, ne pas oublier le référendum sur l'autonomie en Vénétie et en Lombardie. Maintenant, nous allons voir en détail 3 événements qui ont marqué les dernières semaines. Donc nous allons tout de suite commencer par le référendum de l'indépendance de la Catalogne. Donc le référendum de 2017 sur l'indépendance de la Catalogne est un référendum d'autodétermination à l'initiative du gouvernement régional de Catalogne et approuvé par le Parlement catalan, mais suspendu par le tribunal constitutionnel. Il a finalement lieu illégalement le 1er octobre 2017 dans la communauté autonome de Catalogne. Approuvé le 6 septembre 2017 par le Parlement de Catalogne, une loi sur le référendum d'autodétermination en précise les modalités, mais le scrutin est jugé illégal par le tribunal constitutionnel d'Espagne dès le lendemain 7 septembre. Le président de la Généralité de Catalogne, Carles Puigdemont, affirme cependant son intention de le maintenir. Le tribunal constitutionnel ayant rendu un jugement définitif d'anticonstitutionnalité du référendum le 12 septembre 2017, au vu de la Constitution espagnole de 1978, le parquet du tribunal supérieur de justice de Catalogne ordonne à la garde civile de saisir le matériel électoral afin d'empêcher la tenue du scrutin. Le 20 septembre, dans le cadre de l'opération Anubis, 14 membres du gouvernement catalan sont arrêtés. Près de 10 000 manifestants descendent dans les rues à Barcelone, entonant l'hymne national catalan et la chanson antifasciste l'Estassa, tout en dénonçant une violation de leurs droits. Les opérations de vote ont lieu et malgré cela dans un contexte tendu qui donne lieu à des violences, faisant de nombreux blessés, notamment lors des évacuations de force des bureaux de vote par la police. Selon les autorités catalanes, le oui aurait recueilli 2 020 144 voix, le non 176 566 voix. 300 à 400 bureaux de vote n'ont pu fonctionner normalement du fait de l'empêchement décidé par la justice espagnole et mis en œuvre par les autorités espagnoles. Le gouvernement catalan affirme qu'environ 770 000 votes n'ont pu être comptabilisés, ayant été confisqués ou détruits par la police espagnole. Maintenant, les élections fédérales en Allemagne. Les élections fédérales allemandes de 2017
se sont tenues le 24 septembre 2017 pour le renouvellement de 590 sièges du Bundestag. À l'issue de ces élections fédérales débute la 19e législature de la République fédérale d'Allemagne. Pour la chancelière sortante Angela Merkel, l'enjeu de ces élections était l'obtention d'un 4e mandat à la tête du gouvernement fédéral. De leur côté, les sociaux-démocrates menés par Martin Schulz cherchaient à revenir au pouvoir après 12 années passées soit comme partenaire minoritaire au sein d'une grande coalition de 2005 à 2009 et depuis 2013, soit dans l'opposition de 2009 à 2013. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, la partager et de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser à moi ou Léo dans les commentaires. Allez, salut!